c'était le boulot en plus. Ah. Ah d'accord. Voilà, et là, vous voyez, avec les flèches, je viens ce qu'on appelle ouvrir la pièce. Alors, comme elle était un peu froide, j'ai mis du temps à la détacher, elle était un peu froide, alors du coup, elle est un petit peu épaisse, parce que j'ai pas réussi à la réchauffer assez. Mais bon, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir la détacher. Ça veut dire qu'il ne sera pas, moi je ne sera pas plus. Je mets une petite goutte d'eau à l'endroit où je l'ai collé tout à l'heure, c'est-à-dire sur le ponty, et ça se détache tout seul. Voilà, il ne me reste plus qu'à venir enlever la marque du ponty avec le chalumeau. C'est chaud, c'est très chaud. Ah ben là, c'est à 500 degrés. C'est 450-500 degrés. Là, il est jaune, à mon avis, il est aux alentours de 500. C'est pour ça que je le prends avec les pincettes. Ah oui. Voilà, donc là, j'enlève la marque du ponty. Et donc, la pièce est finie. Alors, vous voyez qu'elle est effectivement encore très chaude parce qu'elle est encore un petit peu jaune. Alors que normalement, le cristal, une fois refroidi, va être incolore. Alors, le fait que j'ai eu du mal à la détacher fait qu'elle est un peu épaisse parce que j'ai pas pu l'affiner comme j'aurais voulu. Mais bon, dans le principe, vous avez vu comment on peut ouvrir une pièce, faire un gobelet ou un verre. C'est-à-dire que certains verres chez les artisans sont ouverts à chaud. Ils ne sont pas ouverts à froid comme ce que je vous ai montré. Sur le même principe, c'est-à-dire qu'on vient élargir l'ouverture. Et le cristal, c'est quoi finalement? Moi c'est beau. Au niveau de la technique. Alors, je vais juste fermer la porte du four, je vais. Ouais. Quand il fait une grosse chaleur, ça doit être terrible. À l'été, c'est pas qu'elle est longue. Alors en fait, le cristal, c'est une composition. C'est-à-dire que c'est le mélange de plusieurs éléments. Alors la grosse différence entre le verre et le cristal, c'est que dans le cristal, vous avez du plomb. C'est ça qui fait le cristal. Et le plomb va modifier la structure en fait du verre. Ce qui fait que ça va lui donner une sonorité particulière, une transparence particulière, ça modifie l'indice de réfraction, donc on a une vision qui est différente. Et puis ça va donner aussi des brillances qui sont colorées, alors que les éclats de lumière sur le verre sont plutôt incolores. Voilà. Pour que ce soit du cristal, il faut qu'il y ait 25% minimum, enfin 24% minimum exactement de plomb dans la composition. Alors après, vous avez du sable. Alors du sable qui est très pur, donc c'est de la silice, c'est vraiment la matière première du sable. Et ça, de la silice, vous en avez à peu près 60%, donc 2 tiers. Après, donc le plomb, chez Valeristal, il y en a un peu plus que 24%, ça va jusqu'à 31,6%. Et puis vous avez d'autres composés, comme le carbonate de calcium, le carbonate de sodium, qu'on appelle aussi couramment la soude, et puis la potasse. Donc carbonate de calcium, c'est de la craie, carbonate de sodium, si je veux être super schématique, c'est du sel, c'est du sodium. Donc, voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on va faire la fusion, si vous voulez, il va ne rester que le calcium et le sodium. Tout ce qui est carbonate va se dégager sous forme de CO2. Et vous avez donc les oxydes métalliques qui vont donner la couleur. Donc les couleurs sont données par des oxydes métalliques. Et on va, si vous voulez, mettre tous les éléments qui sont sous forme de poudre ou de pelée, c'est-à-dire de petites pastilles de poudre compactées dans le four. On va monter à 1400 degrés. Là, il va y avoir une réaction chimique qui va modifier la structure et qui va créer la matière, le cristal. Et puis après, on redescend à 1130, qui est la température de travail.
Donc voilà, pour répondre à votre question, Voilà. le cristal, voilà, c'est cette recette-là. Bon, alors c'est grossier, hein, Oui, parce non, mais qu'après, je me demandais il y a par des rapport au petites verre. choses. Voilà, C'est le plomb principalement. c'est le plomb qui fait la la différence. Oui, tout à fait. En fait, on pourrait dire que le cristal, c'est du verre au plomb. Si on- voilà.